Salut! Bon, alors aujourd'hui, on va voir comment calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un prisme droit. Quelle est l'aire totale de ce prisme droit à base triangulaire? Donc, pour calculer l'aire d'un prisme, puis pour vous l'expliquer, ça va beaucoup mieux quand on a son développement. Alors ici, tu peux voir le développement du prisme que tu as plus haut. Il manque seulement la hauteur du prisme qui est de 20 cm. Alors, c'est sûr que pour la calculer, on pourrait dire, ben, je vais calculer l'aire de ce rectangle-ci, ensuite l'aire de ce rectangle-là, ensuite l'aire de ce rectangle-ci, et finalement l'aire des deux bases. Donc, si j'en calcule une, je fais x2 pour obtenir l'autre, puisque c'est un prisme droit, donc les bases, c'est sûr qu'elles sont congrues, isométriques. Donc, ce serait une façon de faire. Là, je vais t'expliquer la formule que, à partir de maintenant, tu devrais surtout utiliser en classe. Mais ceci dit, tu es mal pris, tu ne te souviens plus comment faire la formule que je vais te montrer aujourd'hui. Tu peux faire chaque forme séparément. Tu vas arriver à la réponse. Alors, premièrement, on sait qu'il va falloir calculer l'aire du triangle. Donc, commençons par ça. Étape 1. Aire de la base. Parce que je dis pas du triangle, parce que dans le fond, le triangle, c'est la base. A pour R, A majuscule, et je vais aller mettre un B en indice, un petit peu plus bas, pour base. Comme c'est un triangle, la formule sera base fois hauteur divisé par 2. Et là, je veux vraiment voir les formules, l'égalité et le A ici. Là. Je veux pas que tu me marques juste B fois H divisé par 2. Ensuite, la base du triangle, c'est 12. Fait que je vais aller la mettre en orangé. La base, c'est 12 et je vais aller la mettre ici aussi en orangé. Donc, 12 fois la hauteur. La hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc, ma hauteur, c'est 5 fois 5 et tout ça est divisé par 2. Donc, AB égale 12 fois 5 divisé par 2, ça fait 30 cm². Fait que là, je viens de trouver l'aire de la base. Deuxièmement, je vais aller calculer l'aire des côtés du prisme. Quand je parle des côtés du prisme, dans le fond, je parle des rectangles qui relient les deux bases ensemble. Et ce sont des côtés latéraux. Donc, les rectangles, c'est des côtés latéraux. Donc, si je cherche l'aire, des faces latérales dans le fond, si je cherche l'aire, je vais marquer plutôt des faces parce que c'est des figures, là. Donc, face latérale. Si je cherche la surface, donc je cherche l'aire latérale. Donc, c'est un nouveau mot à ton vocabulaire. Donc, aire latérale, tu dois savoir que ça correspond à l'aire des rectangles dans le cas du prisme qui relient les deux bases ensemble. Donc, aire latérale. C'est ma deuxième étape. Là, regarde bien. Tu pourrais calculer les trois rectangles séparément, mais on ne fera pas ça. On s'aperçoit que la mesure du... Je ne sais pas si tu vois là, mais ici, j'ai bel et bien... Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre gris. J'ai bel et bien un gros rectangle. Fait que dans le fond, il faut que je trouve l'aire de ce gros rectangle-là. On sait que l'aire d'un gros rectangle ou d'un rectangle tout court, c'est base fois hauteur. La base, elle correspond à quoi? Bon, ben, elle correspond à une partie de la base du triangle, mais si on replie le solide, on s'aperçoit que le côté-ci du triangle partage une partie de la base latérale.
et que ce côté-ci correspond à cette partie-là de la base. Alors, le côté orange plus le côté vert plus le côté bleu, ça correspond au périmètre de la base. Et j'ai le côté bleu, j'ai le côté orange et j'ai le côté vert pour former la base. Donc, la base pour calculer l'aire latérale correspond au périmètre de la base du triangle. T'sais, le triangle, c'est la base, fait qu'on l'appelle le périmètre de la base, fois la hauteur du prisme ici. Puis là, je vais mettre H majuscule parce que c'est la hauteur du solide, puis je veux pas aller la confondre avec ma hauteur de base que j'ai nommée petit h. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un H majuscule. Donc, en calculant périmètre de la base fois hauteur, je viens calculer tout le gros rectangle au lieu de faire chaque petit 3 rectangles séparément. À partir de maintenant, sur ta feuille à mémoire, tu pourrais dire que l'aire latérale, on va rajouter un L pour latéral. Ça, je veux tout le temps le voir. Fait que tu pourrais marquer sur ton aide-mémoire que l'aire latérale, dans le cas d'un prisme, c'est toujours égal au périmètre de la base fois la hauteur. Alors, le périmètre de la base, c'est 7,81 plus 7,81 plus 12. Donc, c'est les mesures de chaque côté du triangle, fois la hauteur du solide, 20 cm. Donc, je prends ma calculatrice, je fais mes calculs. Donc, 7,81 plus 7,81 plus 12, ça l'égale 27,62 fois 20. Donc, je reprends ma calculatrice fois 20. Ça fait 552,4. Et là, on est également en centimètres carrés. Là, j'ai calculé toutes les faces, sauf que je ne l'ai pas mis en double la base. Fait qu'on va aller faire ça. Et si je rejoins toutes les faces, l'aire de toutes les faces, ben dans le fond, c'est comme chercher ou trouver l'aire totale du solide. Donc, l'aire totale du solide, on va l'indiquer AT pour total, est égal à 2 fois l'aire de la base, parce que dans ce cas-ci, j'ai 2 bases, plus l'aire latérale, donc l'aire des 3 rectangles qui relient les 2 bases ensemble. Ça me fait donc 2 fois 30 cm carrés, plus 552,4 cm carrés. Et ça fait 612,4 cm carrés. Alors, l'aire totale, je vais le marquer ici, K, réponse AT est égal à 612,4 cm carrés. Voilà pour l'aire totale et l'aire latérale d'un prisme. Bye!